Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on replonge dans les étoiles de Star Wars pour une question assez particulière. Est-ce qu'Anakin Skywalker est vraiment l'élu et a-t-il ramené l'équilibre dans la Force? Mais qu'est-ce que l'équilibre dans la Force? Si l'on applique la seconde loi de Newton, deux forces sont en équilibre si la dérivée de la quantité de mouvement de l'objet sur lequel il s'exerce est nulle. Putain, t'étais pas censé être détruit toi? Donc je disais, qu'est-ce que l'équilibre dans la Force? Les Jedi, eux, ont une opinion très tranchée sur la question. L'équilibre dans la Force, c'est la destruction complète du côté obscur par un être élu. Maître Yoda, dans une des dernières nouvelles canon pré-épisode 1, dit « Complètement vaincu par n'importe qui, le côté obscur ne peut pas, mais seulement par l'élu. Et qui peut donc être ce fabuleux Jedi? Savoir, je ne sais. Mais pas encore né, il ou elle est. Un être de pure force, l'élu sera, plus puissant qu'aucun autre Jedi dans l'histoire. » Si on considère cette version, alors Anakin a bien accompli la prophétie. En effet, il tue le dernier des Sith, Dark Sidious, en sauvant son fils et la galaxie. Cette version collait bien, jusqu'à la sortie de l'épisode 7, et l'apparition de Snoke et des Chevaliers de Ren. Le côté obscur n'a donc pas disparu. Deux possibilités donc. Soit Anakin n'était pas l'élu, soit la prophétie a été mal interprétée. C'est ce que laissent sous-entendre Mace Windu et Yoda dans cette scène de l'épisode 3. L'équilibre dans la Force pourrait alors être l'équilibre entre le côté obscur et le côté lumineux, entre Sith et Jedi. Après tout, ce ne sont que les deux faces d'une même médaille. Qui plus est que la formulation la plus connue de la prophétie ne dit pas que l'élu doit faire l'équilibre, mais le rétablir, ce qui sous-entend que cet équilibre existait déjà avant. Peut-être parle-t-on alors de l'époque où l'Empire Sith s'opposait à la République protégée par les Jedi. Si l'on prend cette interprétation, Anakin a ramené numériquement l'équilibre à la fin de l'épisode 3, puisqu'il ne reste plus que dans le canon 2 Sith et 2 Jedi. Mais vous conviendrez toutefois qu'au niveau des pouvoirs et de l'influence de ces derniers, la balance est quand même assez biaisée. Peut-être que cet équilibre dans la Force est donc un peu moins subtil. Durant la guerre des clones, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano et Obi-Wan Kenobi se retrouvèrent sur Mortis. Ils y rencontrèrent le fils et la fille, qui sont des représentations vivantes des côtés obscurs et lumineux, ainsi que le père qui assurait l'équilibre entre les deux. Se faisant vieux, il souhaitait trouver un remplaçant, et il met à l'épreuve Anakin, qu'il pense être l'élu. Anakin convainquit largement le père, mais le côté obscur du fils poussa ce dernier à tuer la fille, et par là même le côté lumineux qui émanait d'elle. Le fils montre alors une vision à Anakin qui le précipitait vers le côté obscur. Un lavage de cerveau plus tard, le père permet aux Jedi de retrouver ses esprits, mais son sauveur se sacrifia, déstabilisant suffisamment le fils pour qu'Anakin ait le temps de le tuer. Le père, dans un dernier souffle, confirma à Anakin qu'il était bien l'élu et qu'il venait de rétablir l'équilibre. Si certains considèrent cela suffisant, moi, pas. George Lucas a bien confirmé que c'était Anakin l'élu, et non pas Luke, comme certains pouvaient le penser. Mais je pense, personnellement, qu'il a ramené l'équilibre dans la Force d'une autre façon. À mon avis, la destruction des Jedi était nécessaire pour ramener l'équilibre dans la Force. En effet, ces derniers ne sont pas plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Comme le dit Yoda, ils deviennent arrogants, et sont les gardiens de la République. Or, d'après la philosophie de la Force vivante, que suit Qui-Gon Jinn, les Jedi sont supposés être les instruments de la volonté de la Force, et non l'utiliser pour atteindre leur propre but. Certes très louable, ramener la paix de la galaxie, mais ce n'est pas leur véritable fonction. En se détournant même inconsciemment de la Force, ils ont poussé cette dernière à réagir. En donnant naissance à Anakin, la Force voulait tout simplement tout remettre à zéro. Je pense que Yoda l'a compris, car il apprend à Luke à suivre l'instinct de la Force et à lui obéir. Le dernier des Jedi restants n'est donc pas empreint de la corruption de l'ordre, et l'équilibre est ramené à la Force. Temporairement certes, mais comme je l'ai précisé avant, s'il faut rétablir l'équilibre dans la Force, c'est que ce dernier existait et a été rompu. On peut alors imaginer l'histoire de la galaxie comme une succession de cycles remis à zéro par le retour de l'équilibre de la Force. C'est fini, c'était le chroniqueur, à dimanche prochain pour une nouvelle chronique, et à bientôt sur la chaîne. Laissez un com, abonnez-vous, et à plus.